Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça pourrait aller, j'espère toi-même vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Arsenal-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 34e journée de Premier League. Une nouvelle défaite pour les Mancuniens, 3-1 à l'Etihad Stadium. Nuno Tavares avait ouvert la marque à la 3e minute de jeu pour les Londoniens. 32e, Bukayo Saka double la mise sur penalty. 34e, Cristiano Ronaldo réduit l'écart pour les Red Devils. Et à la 70e, Granit Xhaka assure les 3 points pour les hommes de Mikel Arteta. Et avec ce résultat, Manchester United a enterré ses derniers espoirs pour accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. On est 6e avec 54 points, 15 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites. 4 points de retard sur Tottenham, 5e, et 6 sur notre adversaire de jour, 4e. En même temps, qu'est-ce que je te dise? On est à notre place tout simplement. C'est normal, on récolte ce qu'on sème. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, l'entame de match, elle est pas bonne de la part des hommes de Ralf Rangnick, elle est catastrophique. Tu te prends un but au bout de 3 minutes. Alors je sais pas c'est quoi cette habitude qu'on a pris ces derniers temps, de se prendre un but en moins de 5 minutes. À ce rythme-là, on va demander au 4e arbitre de mettre sur le tableau d'affichage 1-0 avant même le coup d'envoi. À ce rythme-là, on serait capable de se prendre un but avant même le coup d'envoi. Non mais c'est bon, c'est quoi cette manie, c'est quoi cette habitude? Contre Liverpool, tu te prends un but au bout de 5 minutes. Là, contre Arsenal, tu te prends un but au bout de 3 minutes. Et c'est bon, il faut arrêter. Alors, l'action, elle part du côté gauche. Centre, Télé, je sais pas, est-ce qu'il a voulu, je sais pas il avait regardé le film Karate Kid, et il a voulu reproduire la même chose, mais sur son dégagement, il est complètement raté. Bukayo Saka qui reprend le second poteau, la frappe est détournée par De Gea, puis Tavares avait bien suivi. 3, donc ça fait 1-0 pour les Gunners. Alors tu réagis avec des occasions de Elanga, de Fernandes, tu butes sur un très bon Aaron Ramsdale, pardon. Et puis derrière tu prends ce deuxième, hein, tu n'y arrives pas, tu mets pas un pied devant l'autre, tu prends le deuxième avec Bukayo Saka sur penalty. Alors là par contre l'arbitre il faut qu'il m'explique. Le but d'Nketiah, tu le refuses pour un hors-jeu, mais sur l'action même, tu t'accordes un penalty pour Arsenal justement, t'accordes un penalty pour la faute de Télé sur Bukayo Saka. Faut m'expliquer. Tu annules un but pour finalement donner une occasion à Arsenal pour marquer quand même le deuxième. C'est quoi? Faut m'expliquer parce que moi j'ai pas du tout compris. J'ai pas compris. Je fais attends, il annule le but et ensuite il accorde un penalty il annule le but pour un penalty. C'est quoi? J'ai pas compris. J'ai l'impression de voir un match. Je me suis dit, putain, mais c'est un arbitrage made in Liga ou quoi? C'est ce que je me suis demandé. Donc du coup, penalty pour les hommes de Mikel Arteta, transformé par Bukayo Saka, contre-pied parfait devant De Gea, 2-0. Tu réagis quand même avec le but de Cristiano Ronaldo à 34e, suite à un très bon son de Neymar Matic. Ronaldo qui surgit au second poteau. La défense d'Arsenal n'est pas au marquage. 2-1, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, tu l'entames plutôt bien, tu as des occasions avec Ronaldo, Elanga ou encore Jadon Sancho. Par miracle, tu obtiens un penalty à la 55e avec la main de Tavares, après une tête de Matic, c'était sur un corner. Tu obtiens un penalty, et Fernandes, qui a le culot de prendre le ballon, parce qu'il faut pas oublier qu'il avait déjà raté un penalty à la dernière minute, tu te souviens, c'était contre Aston Villa, début de saison. Et il avait loupé un penalty. On avait l'occasion d'égaliser et il a visé un pigeon avec. Du coup, il avait l'occasion de se relancer. Et non, il trouve le poteau. Alors que Ramsey était parti du mauvais côté. Et ce qui m'énerve, c'est des occasions. Tu dois les mettre au fond. Je te jure, tu mettais ce but, le match n'était pas le même. C'était pas du tout le même. Ça prenait une autre tournure. Je suis sûr. Et non, on gâche comme d'habitude les occasions en or. Toujours 2-1 pour Arsenal. En plus, derrière, on se fait niquer pour un hors-jeu de 2 mm. Là, le but de Ronaldo, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Mais bon, ils ont calculé ça genre à un poil de cul. Faut pas déconner, quoi. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Donc, toujours 2-1 pour Arsenal. Et puis, ça leur a donné la confiance. Nous, on avait la tête dans le seau.
Et après, ils ont marqué le 3e, hein, but de Xhaka à la 70e. Avec justement une perte de balle de Bruno Fernandes. Je te dis, Fernandes, il m'a sorti des yeux hier. Il m'a sorti des yeux. Depuis qu'il a prolongé avec United, c'est pas le même. C'est pas du tout le même. Je te jure, il m'a sorti des yeux hier. Il était, mais dégueulasse. Pourri sur le terrain. Et 3-1 avec le Xhaka qui était pas attaqué, qui avait le ballon, et puis il enchaîne avec une frappe. Derrière pouvait que constater les dégâts, il plonge, mais il peut pas faire grand chose. 3-1, et puis c'est le score final, quoi, tout simplement. Alors là, les choix que le légume là, à lunettes là a fait, hein, le coach allemand là. Parce que moi j'en ai ras le cul là. J'en ai ras le cul d'entendre Rangnick qui fait tout le temps confiance à Maguire. S'il retire Maguire, là ce serait peut-être meilleur la défense. Ouais, sauf qu'au final, il a aligné la défense à 4 avec Lindelof et Varane, ça n'a rien changé. Hein. C'était même pire. Et pour dire ces changements là, quand il fait rentrer Lingard, Rashford et Matic, il attend un quart d'heure de la fin alors que le match il était plié. Il attend les 15 dernières minutes pour faire ses changements. C'était à la mi-temps qu'il fallait faire. Hein. Mais non, non, mais de toute façon ils s'en foutent parce que là ça va être Eritena qui va arriver. Mais bon quand même si tu sais sous prétexte que Eritena va arriver, tu fais de la merde. Non, je suis désolé, tu fais ton taf jusqu'au bout. Donc Rangnick, je te jure, il m'énerve aussi. Ralf Rangnick, il me saoule. Donc on reprend un schéma tactique de merde, il change tout le temps de toute façon. 4-2-3-1, derrière dans les buts, Lindelof et Raphaël Varane pour former la charge centrale. Varane qui faisait son retour dans le 11 de départ et qui remplaçait Harry Maguire laissé sur le banc. Après ce qui s'est passé, son alerte à la bombe à son domicile. Là, je veux bien qu'on critique Maguire à juste titre, c'est vrai. Mais de là à faire des menaces de mort ou aller mettre une bombe de faire des alertes à la bombe à son domicile pour menacer, mettre en danger sa famille, là par contre vous allez trop loin. Même moi je m'autorise pas à faire à mettre des insultes ou choses comme ça sur Instagram sous le post des joueurs. Moi je fais jamais d'insultes, tu ne me verras jamais mettre des insultes dans les photos des joueurs de foot sur Instagram. Jamais tu me verras faire ça. Après les latéraux, Diogo Dalot à droite avec Célès à gauche, Matic et McTominay devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony Elanga milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, CR7 en pointe. Comme je disais, les entrées en jeu, il y avait les remplaçants, il fait ce genre mais c'est trop tard. L'entrée en jeu de Lingard à la place d'Elanga, Rashford à la place de Neymar et Matic, et Juan Mata qui est entré en jeu à la place de Bruno Fernandes. Le choix, je te jure, le 11 de départ, bon, il avait pas l'air d'être dégueu, enfin, on pensait, hein, mais au final, ça n'a rien changé, c'était même pire. Les stats de cette rencontre, on va commencer par Arsenal, 55% de possession de balle, 1 corner, 12 tirs au total dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés, et du côté de Manchester United, 45% de possession de balle, 7 corners, 11 tirs au total dont 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés, donc quand on regarde les chiffres, Arsenal avait la possession de balle, ça c'est clair, ils avaient la maîtrise du jeu, ils contrôlaient bien le ballon, tu vois, c'était propre, le jeu était propre, contrairement à nous, ça avait ni queue ni tête, comme contre Liverpool. Et en termes d'occasion, c'était équilibré, mais eux, ils étaient beaucoup plus tranchants, beaucoup plus efficaces devant le but, tout simplement. L'efficacité fait la différence. Les tops et les flops du côté de Manchester United, pour moi, à la limite, peut-être, si je dois mettre un seul top, c'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo pour moi, pourquoi ? Parce que c'est le seul qui s'est bougé le plus le cul. C'est celui qui s'est bougé le plus le cul, qui s'est créé des occasions, qui a essayé de remotiver les troupes, mais bon, tout seul, attends, en fait, son discours, c'est dans le vide, quoi, malheureusement pour lui. Son discours était dans le vide. Pour moi, c'est le seul qui a essayé de se battre, mais ça me fait de la peine pour lui, parce que bon, il revient au club et tout, il fait le taf, il me plante et tout. Mais tu sens qu'il est tout seul, quoi. Il est tout seul. Le reste, pour moi, c'est pourri. Nul à chier. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. Je sais que la vidéo n'est pas ultra marrante, elle n'est pas joviale, tout ça, mais bon, quand tu es supporter Manchester United, tu n'es pas forcément jovial en ce moment. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.